Voilà, maintenant je vais aborder l'épigénétique. Est-ce que sans regarder le tableau, est-ce que ça vous parle? L'épigénétique. Pour le génétique, oui, mais Certains d'entre vous ont des épis, mais pas forcément génétiques. voilà. Hein? Ouais. Moi, non. Vous voyez, l'avantage, c'est que le skinhead, il passe à travers tout. Voilà, c'est ça. Hein, Pascal? Bon, alors, l'épigénétique, c'est la modification de l'expression des gènes par rapport à son environnement. Autrement dit, parfois on vous dit ah bah, vous n'avez pas eu une bonne génétique, vous avez eu ceci, vous avez eu cela, telle problématique de santé, etc. L'épigénétique, les chercheurs se sont aperçus ces dernières années que malgré tout, la façon de s'alimenter, la façon de faire une activité physique, la pratique d'une activité physique régulière, la gestion du stress, la convivialité aussi, le fait de ne pas être isolé socialement, tout ça, c'est important et on peut modifier l'expression de ces gènes et donc forcément, ça peut améliorer, on peut ne pas forcément tomber malade si on a tous ces facteurs qui sont importants réunis. Hein? Vous voyez? Donc c'est assez... on reprend un peu les éléments qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire que mieux manger, faire une activité physique régulière, voir du monde, essayer de gérer son stress. Ça, c'est pas toujours facile. La gestion des émotions, du stress. Vous avez certes ce qu'on appelle la cohérence cardiaque, hein, des respirations, vous avez peut-être entendu parler de ça, cohérence cardiaque. Les méditations de pleine conscience, tout ça, vous en avez plein sur les réseaux sociaux, hein, méditation de pleine conscience. C'est vrai qu'on ne va pas toujours facilement vers ce côté-là. Hein. On va peut-être plus facilement faire attention à son alimentation ou gérer voilà, autre chose, mais ça, c'est pas toujours facile. Hein.